Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission Femmes. Nous recevons sur ce plateau Nana Chodou. Elle est présidente de l'association Bomoï. Bienvenue, madame. Merci. Alors, je le disais, vous êtes présidente de l'association Bomoï. Parlez-nous brièvement déjà de cette association. De quoi il est question? Alors, Bomoï donc, est une association donc, qui a pour but de lutter contre l'extrême pauvreté dans les pays en développement. Alors, l'origine, si vous voulez, de la création de Bomoï est née de la constatation des différents fléaux dont souffre l'Afrique et qui tentent d'en garder l'Afrique dans ce cycle de pauvreté. Donc nous nous sommes dit, alors pourquoi pas faire quelque chose? Et dépendamment également de mon travail, parce que donc je suis depuis 2003 coordinatrice de projet à l'OCDE, qui est une organisation internationale. OCDE, donc cela veut dire Organisation de coopération et développement économique. Et dans mon rôle de coordinatrice de projet, travaillant essentiellement dans les projets visant le développement économique et l'amélioration du climat d'affaires des différents pays, j'ai eu à voyager pas mal dans les différents pays, ce qui m'a permis de constater les différents maux dont souffre l'Afrique. Et donc, je me suis dit, bon, ben, pourquoi ne pas faire quelque chose? Pour votre pays ou vous êtes représenté dans d'autres pays aussi d'Afrique? Alors, l'objectif serait d'agir dans tous les pays en développement, parce que le Congo n'est pas le seul pays frappé par ces différents maux, mais puisqu'il faut bien commencer quelque part, nous commençons par mon pays d'origine, le Congo. Parce qu'effectivement... La charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein? Exactement, exactement. Donc, si vous voulez, les bases même et les objectifs de création de Bomoï, de l'ONG Bomoï, c'est vraiment basé sur les 8 objectifs des Nations Unies pour le développement du millénaire, les OMD. Tout à fait. Alors, ces 8 objectifs ont été édictés, prononcés par Kofi Annan en l'an 2000, à la suite d'une réunion donc, qui avait rassemblé tous les pays membres des Nations Unies. Et 8 objectifs ont été mis en avant, à savoir la lutte contre la pauvreté, donner accès à l'éducation primaire pour tous, la lutte contre la mortalité infantile, mais également l'accès à l'eau potable pour tous, la lutte contre les maladies VIH, SIDA. En fait, il y en a 8 qui ont été définis et parmi ces 8 objectifs, devant commencer par quelque part et pour ne pas trop être dispersés, nous avons choisi donc, au sein de l'équipe Bomoï de s'attaquer à la lutte contre l'analphabétisation, qui représente donc le deuxième objectif, qui est donc de permettre l'accès à la scolarisation et à l'éducation pour tous. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous faites exactement par rapport à cet objectif-là? Alors, cet objectif constitue notre premier défi, donc la lutte contre l'analphabétisation des femmes et des enfants. Nous avons choisi et nous avons pour objectif, d'ici la rentrée scolaire septembre 2014, de scolariser un minimum de 200 enfants. À Kinshasa. À Kinshasa. Exactement où? Alors, nous avons choisi comme site pilote la commune urbano-rurale de Ntsélé. Donc la commune de Ntsélé, dans le quartier Kinkole Plaza, plus précisément. On a beaucoup des communes rurales. Pourquoi vous avez choisi Ntsélé d'abord? Oui, nous avons constaté que dans le quartier où nous avons choisi d'agir et nous avons choisi de se servir de ce quartier comme donc, zone géographique pilote, il y a très peu d'écoles pour accueillir le nombre de populations. Et le peu d'écoles existant sur ce quartier ne sont pas suffisamment équipées pour accueillir les enfants dans les conditions nécessaires à leur scolarisation. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Vous équipez les écoles, vous construisez les écoles ou vous donnez aux parents les moyens susceptibles d'envoyer les enfants à l'école? Alors oui, nous n'équipons pas les écoles, donc nous partons de la démarche suivante. Nous contactons donc la direction des écoles concernées. Alors ce qui se passe, c'est que nous avons mis en place un accord, notamment avec l'école Notre-Dame-la Sagesse, qui ouvre ses portes au mois de septembre dans le quartier de Ntsélé, de Kinkole Plaza. Le directeur a donc accepté d'admettre les enfants. D'accord? Donc nous avons déjà sélectionné un certain nombre d'enfants qui seront admis, donc, au mois de septembre à l'école. Et partant donc de là, nous allons voir avec les autres écoles également ce qui est possible de faire. Parce qu'actuellement, nous ne pouvons pas attendre simplement que les parents rassemblent les moyens requis pour faire face aux frais scolaires. Il y en a déjà... ce sont des parents démunis, les enfants ne vont pas être scolarisés, évidemment. Voilà. Le problème, c'est cela, c'est que les parents démunis n'ont pas les moyens de payer les frais de scolarité à leurs enfants. Alors Bomoï souhaite justement éradiquer ce problème, ce frein qui empêche aux enfants d'accéder à la scolarisation. D'où nous avons donc négocié un accord avec l'école qui va donc scolariser ces enfants.
Et comment ça se passe? Vous prenez en charge les frais Nous, ou nous prenons en charge les frais d'inscription. Nous prenons en charge donc les frais d'uniforme, hein, parce que pour certaines écoles, l'uniforme est obligatoire et les parents ne peuvent pas faire face aux frais non plus. Et nous prenons également en charge l'équipement des enfants. Donc nous mettons à leur disposition les fournitures scolaires nécessaires à leur scolarisation. Et nous sommes en train de voir avec les boulangeries environnantes s'il est possible de fournir à l'enfant un sandwich par jour ou un goûter, et à moyen ou long terme, nous pensons mettre en place une espèce de cantine, comme il est fait dans certains pays, ça, très des cantines dans les écoles, afin que l'enfant ait ne serait-ce qu'un repas par jour, parce qu'il y a pas mal de familles qui n'ont pas les moyens de se nourrir quotidiennement. Il y en a qui peuvent manger peut-être un jour sur deux. Alors nous voulons également motiver les parents et les enfants à envoyer leurs enfants à l'école, parce que comme dit le dicton, un ventre vide d'un point d'oreille. Tout à fait. Voilà, donc nous voulons également toucher à tout ce qui empêche, tout ce qui constitue, si vous voulez, les obstacles à la scolarisation de l'enfant. Parce que même si l'enfant sait aujourd'hui qu'il peut aller à l'école, sera-t-il motivé à aller à l'école? Non. Il y a beaucoup de parents qui envoient leurs enfants... Soit qui sera présent, mais un peu distrait parce que... Exactement. Il n'est pas assez nourri, il n'est pas bien nourri à la maison, soit inquiet de savoir qu'est-ce qu'il va manger au retour à la maison. Exactement. C'est très compliqué, c'est très complexe. Finalement, vous avez un accent particulier sur la femme et l'enfant au sein de votre ONG. Oui, oui, oui. Ben, écoutez, Bomoi veut dire la vie en lingala. C'est donc le nom de notre ONG. Nous avons choisi de mettre l'accent sur la vie et sur la femme. Parce que c'est la femme qui donne la vie. La femme est porteuse de vie, elle donne la vie, et la femme est le pilier de la famille, non seulement en Afrique, mais partout au monde. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Donc nous avons vraiment voulu mettre l'accent sur la femme et l'enfant. Nous voulons vraiment équiper la femme d'un bagage intellectuel, d'où nous voulons donc alphabétiser la femme également, afin qu'elle puisse transmettre ses valeurs à ses enfants. Parce que c'est vraiment la femme le pilier de la famille. C'est elle qui est en fait porteuse de vie et qui transmet la vie d'ailleurs. Mais nous pensons que si la femme est équipée d'un savoir, d'un bagage intellectuel et culturel, elle pourra alors le transmettre à l'enfant. Mais certaines femmes sont découragées par moment de s'instruire. Elles se disent être déjà à un âge avancé, peut-être donner la chance aux autres, aux enfants. Que pensez-vous de cette catégorie des femmes qui croisent les bras? Elles sont abandonnées à leur propre sort et ne veulent pas fournir d'efforts justement pour contribuer un peu au développement de la société. Bon, je ne sais pas si elles ne veulent pas fournir d'efforts ou bien si elles se sentent dans la capacité d'en fournir. Je pense plutôt qu'elles se sentent impuissantes et dans la capacité d'en fournir. Et donc, je pense qu'il faut attaquer le problème dans le sens d'abord de l'éducation de la femme également, l'information et la sensibilisation. Il est nécessaire, au travers des campagnes de sensibilisation, de rassembler toutes nos mamans, de rassembler les femmes et d'apporter et de mettre à leur disposition la connaissance et l'information, quitte à savoir que, maman, vous pouvez acquérir une connaissance en coupe et couture, en agriculture, en quels que soient les différents métiers potentiels qui peuvent être faits ici au Congo, et qu'au travers de ces métiers, vous pourrez alors subvenir aux besoins de vos enfants. Je pense qu'il y a vraiment un réel problème d'information et j'ai envie de dire d'éducation, pour certains d'éducation et pour d'autres de rééducation. Il y a un problème de mentalité à changer, une information qui doit être mise à la disposition de nos mamans et des femmes, qu'elles puissent savoir qu'elles constituent la valeur de la société, elles représentent un poids nécessaire et un exemple pour les enfants. Donc je pense qu'elles doivent vraiment prendre conscience de ça et votre émission en est le tremplin. Tout à fait. On essaie de sensibiliser sur ces questions qui concernent la femme. Il y a un rapport de l'UNICEF récemment qui a été publié et il y a environ 7 millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Si dans les 7 millions d'enfants, vous prenez 200, c'est un échantillon bien sûr, et les autres, quand on a cette échéance de 2015 pour atteindre les objectifs de développement, les objectifs de millénaire pour les développements, c'est par rapport au temps, par rapport aux chiffres, ça fait quand même froid au dos. Oui, exactement. Bah, écoutez, le constat a déjà été fait par les Nations Unies également, et la déclaration va être faite en 2015. Il est évident que les objectifs ne seront pas atteints pour 2015.
Les objectifs ne seront pas atteints pour 2015. Un sommet est en préparation. La date sera prochainement proclamée. Les objectifs qui ont été définis en 2000 ne seront pas du tout atteints en 2015. Mais du moins que les pays fournissent des efforts pour... Exactement, que les différents pays ont fourni des efforts, mais au vu de la population sans cesse croissante, au vu des moyens insuffisants face aux besoins sans cesse croissants également, les différents objectifs ne seront pas atteints, il est sûr. Et je l'ai dit en début d'émission, pour Bomoi, ce que nous faisons, cela peut paraître, et cela est d'ailleurs une goutte d'eau dans l'océan, mais laissez-nous tout de même mettre cette goutte d'eau dans l'océan et participer à notre échelle. Bomoi aujourd'hui à Kinshasa, ça fait exactement combien de temps que vous œuvrez, on peut dire, d'une manière assez remarquable à Kinshasa à travers des actions? Alors, comme je l'ai dit, donc j'œuvre dans le sens du développement, donc dans les pays démunis et les pays défavorisés depuis 2003. Alors, depuis 2003, dans le cadre de ma profession, et là, j'ai vraiment pris à cœur de matérialiser cela par cette ONG, par Bomoi. Il était temps, si vous voulez, de se poser et de se dire, ça y est, le moment est arrivé pour vraiment matérialiser la chose. Alors, Bomoi a aujourd'hui donc une reconnaissance juridique. Elle est basée en France, elle a son siège en France, mais elle a également une représentation ici, sur l'avenue de l'Équateur, l'avenue de l'Équateur, au sein des bureaux Planète J. Donc, nous avons notre représentation là-bas avec une équipe Bomoi qui la représente ici. Ma présence au Congo en ce mois d'août 2014 est justement, donc si vous voulez, le premier pas vers la concrétisation. Vous venez jeter des bases. Exactement, je viens justement poser les bases et concrétiser ce long travail qui a donc atteint sa maturité et donc qui Vous travaillez avec le REGER, c'est dans quel cadre? Dans quel contexte exactement que vous avez un partenariat avec le REGER? Oui, alors le REGER est un réseau d'éducation, donc comme vous le savez, des enfants des rues. Donc c'est un réseau donc de formation d'éducateurs et des enfants des rues. Et dans le cadre du REGER, j'ai vraiment apprécié l'œuvre, l'action qu'ils mettent en place ici au Congo. Et j'ai eu à me renseigner un petit peu. Pour lutter contre le phénomène enfant de la rue. Enfant de la rue, voilà. Enfant de la rue et puis phénomène enfant sorcier. Parce que ces enfants des rues résultent du fait qu'ils ont été déclarés sorciers ou bien du fait qu'il y a eu un rejet de la famille, il y a eu un abandon au sein de leur famille, donc ils se sont retrouvés dans la rue. Et j'ai apprécié énormément ce que fait le REGER, mais il n'y a pas que le REGER. Il y a également l'ONG Hors-Pair, l'ONG Hors-Pair, donc qui est un petit peu à Kassavubu, il est également à Kalamu et à Ngiringiri. Et cette ONG est vraiment très actif, également dans cette lutte des enfants des rues. J'ai apprécié la chaîne dans le sens duquel travaille Hors-Pair, à savoir donc commencer par un centre ouvert au sein duquel les enfants des rues sont donc recueillis la journée et tout au long de ces heures des journées, ils sont alphabétisés. Pour ceux qui sont disposés, en tout cas, parce que c'est pas évident de quitter la rue et d'accepter d'être alphabétisé, voilà, d'accepter l'éducation, la réintégration. D'où le passage d'abord dans des centres ouverts. Et ces enfants, donc, il y en a qui font ce qu'ils veulent, évidemment, la journée, parce qu'il faut un temps d'adaptation, de réadaptation à la société. Mais au moins, pour certains qui l'acceptent, ils sont alphabétisés la journée. Et par la suite peuvent aller donc un petit peu se divertir et reviennent. Se divertir tout en étant contrôlés. Tout en étant contrôlés, voilà, et reviennent donc passer la nuit au centre. Alors parmi les enfants qui sont dans ce centre ouvert, on en sélectionne ceux que nous estimons prêts à être réintégrés véritablement dans la société. On en sélectionne et on les met dans des centres fermés. Au sein des centres fermés, ils ont des heures. Ils ont des heures de scolarisation, d'alphabétisation d'abord, pardon, parce que d'abord l'alphabétisation se fait au sein du centre. Ils ont des heures d'alphabétisation, ils ont des heures d'activité de réinsertion professionnelle, donc une formation professionnelle leur est inculquée. Et ensuite, donc, parmi ces enfants-là, évidemment, donc ils logent là, ils sont nourris également au même endroit. Et parmi ces enfants, nous en choisissons donc certains qui vont être scolarisés. Donc il y a un travail au fait de suivi psychologique qui est fait, parce que ces enfants ont été rejetés par leur famille, ces enfants ont été déclarés sorciers, ont été abandonnés. Parmi ces causes qui poussent les enfants dans la rue, il y a justement ce phénomène de la sorcellerie. En vous entendant,
Je vous ai entendu parler du Seigneur. Finalement, les églises ne nous aident pas aussi beaucoup, ou ce sont les gens qui comprennent mal la volonté de Dieu? Parce que vous ne pouvez pas mettre, si vous avez l'amour en vous, vous ne pouvez pas mettre un enfant dans la rue parce que vous les considérez sorciers. Est-ce que c'est une solution finalement? Ça devient très complexe, ce dossier de sorcellerie au sein des familles. Ben, je vous remercie pour cette question qui va me permettre de m'exprimer autour du Seigneur. Donc, je suis croyante. Donc je vous remercie donc de cette opportunité que vous me donnez d'en parler. J'ai évolué en France au sein d'une assemblée qui met au centre de toutes ses actions Jésus-Christ, le Seigneur. Vous êtes chrétienne? Je suis chrétienne, oui. Donc à l'heure actuelle, je ne suis même pas en mesure de vous donner le nom de mon pasteur ou de vous donner le nom de mon église, comme les hommes aiment à le dire ici au Congo. Je suis de telle église ou de telle église. Jésus-Christ n'avait pas d'église. Jésus-Christ nous dit que c'est nous l'Église. L'Église est en chacun d'entre nous. C'est nous l'Église. Ce n'est pas un bâtiment. Il ne réside pas dans des maisons faites de main d'homme, mais il réside en chacun d'entre nous. Tout à fait. Les églises aujourd'hui... Donc il y a eu quand même exagération sur cette question. Il y a eu des exagérations et les églises ne nous rendent pas du tout service. Je suis très... je vais vous dire... C'est à nous de faire la part des choses. Exactement. C'est à nous de faire la part des choses. Et malheureusement, les églises au Congo, je suis très révoltée par rapport aux églises ici au Congo. On a beaucoup d'églises, sur chaque avenue 10 églises. On a les femmes qui passent la nuit dans les églises, mais il n'y a pas de changement dans la société. Il y a beaucoup de choses qui clochent. Vous savez, sans vouloir vous interrompre, excusez-moi, le premier ministère de la femme, c'est d'abord sa maison, sa famille. Malheureusement, beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui ont pris la place des maris des femmes en question et qui veulent prendre la place du Seigneur ne le martèlent pas suffisamment. Ils se servent de ces femmes pour qu'elles passent tout leur temps dans leurs bâtiments, dans leurs églises, à balayer, à nettoyer les toilettes, à apporter des dîmes et des offrandes, alors qu'elles abandonnent, apporter des Bibles, apporter leurs Bibles, apporter leurs mallettes, alors qu'elles abandonnent leur premier ministère qui est d'abord la famille, qui est le mari, qui est les enfants. Parce que vous ne pouvez pas aller dire que vous travaillez pour le Seigneur alors que vous ne faites pas la première des choses que le Seigneur vous demande, à savoir prendre soin de vos enfants et de vos maris. Je suis écœurée. Quand j'allume la télé ici au Congo, à voir toutes ces églises, ces publicités, soi-disant les prédications, et aussi venez louer le Seigneur. Oui, mon producteur a dit que tu amènes $50 pour entrer. Nous allons bien adorer le Seigneur, mais il faut que tu amènes $50. Mon producteur l'a dit. Mon producteur a dit que samedi, nous allons louer le Seigneur dans tel parking. Il faut que tu amènes $5000. Pour adorer le Seigneur. C'est mon producteur qui le dit. Mais c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Les psaumes dans la Bible qui ont été écrits par le roi David, dites-moi qui a payé les frais d'éditeur ou qui a payé les frais de maison de production à David pour utiliser ces psaumes. Le Seigneur nous dit, ce que vous avez donné gratuitement, ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Mais à l'heure actuelle, tout est marchandé, tout est commercialisé. Finalement, ce travail de fond, ce travail de changement de mentalité rencontre des obstacles si on doit se référer à la spiritualité qui n'aide pas toujours les gens. Et comment allons-nous changer la société congolaise, madame? Mais je pense que vraiment, le changement de la société congolaise passe immanquablement par le bon message biblique. Je pense qu'il y a un travail de rectification à faire. Je pense que si une maison est mal, si la construction d'une maison a mal commencé, vous ne pouvez pas essayer de rectifier les murs. Il faut vraiment raser la maison à la fondation. Et ce travail de fondation doit être fait. Et si je peux me permettre, je ne recommande aucune église. Alors ici au Congo, c'est la catastrophe. Que ce soit au Congo, en France, en Belgique, c'est tous des arnaqueurs, c'est tous des escrocs. Excusez-moi de le dire, mais j'assume mes propos. Les églises aujourd'hui sont là, c'est au fait des chefs d'entreprise. J'ai lu un livre de l'apôtre Shora Kwetu, je ne sais pas si vous connaissez, il craint vraiment le Seigneur. Et Shora Kwetu a écrit un livre qui s'intitule « Pasteur ou chef d'entreprise ». J'aurais dû vous amener. Mais j'ai des magazines que je vous remettrai. Pasteur ou chef d'entreprise. C'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Il faut que chaque femme, chaque enfant, que chaque personne s'interroge, qui regarde un peu son pasteur, qui passe aujourd'hui pour un Dieu, pour un Seigneur. Essayer de voir, est-ce vraiment un pasteur ou un chef? Mais l'église, finalement, si c'est un refuge, quand on n'a pas trouvé ce que l'on attend au sein de la société, dans la vie courante, on se réfugie. C'est ce qui a aussi poussé beaucoup de gens à se réfugier dans les églises en pensant qu'on aura ce qu'on attend de la société. Ça, c'est un détournement de la parole. C'est un détournement de la parole parce que, vous savez, beaucoup de pasteurs aujourd'hui tirent les versets bibliques hors de leur contexte.
D'accord? Et donc, c'est mal interprété. Les versets bibliques sont mal interprétés. Vous savez, la majorité des Bibles ont été traduites au départ des Bibles anglophones. Et donc, lorsqu'il y a une erreur dans les Bibles anglophones, parce que le français comme l'anglais sont très pauvres, mais lorsque vous remontez à l'étymologie des mots en grec et en hébreu, vous découvrez alors le vrai sens des différents versets. Donc, les versets sont mal interprétés. Enfin bon, c'est peut-être pas l'objet de l'émission d'aujourd'hui, mais je pense vraiment que le changement de la mentalité de la société congolaise doit vraiment retourner à la source, à la base. Et parce que, si vous voulez, le problème provient donc des églises. Donc il est vraiment nécessaire de recadrer ce message biblique. La parole a été mal interprétée volontairement par les hommes. Et je pense qu'il est important de recadrer les choses en partant de la parole. Il faut attaquer le problème à la source. Et ce sont les églises, ce sont les pasteurs, chefs d'entreprise, comme Chora Kwetu l'a écrit. Et c'est eux vraiment qu'il faut voir. Alors, qui est derrière vous? Qui me soutient, vous voulez dire? D'accord. Alors là, votre mari ou vous avez deux partenaires? Généralement, on dit derrière un grand homme se cache une grande dame, mais par moments aussi c'est les contraires. Derrière une grande dame se cache un grand homme. D'accord, oui, évidemment, vous avez raison. Mais vous avez dit tout à l'heure, Madame Nana Chodou, j'ai rectifié Nana Chodou Kalalo, parce qu'effectivement, mon mari s'appelle donc Philippe Innocent Kalalo. Tout à fait. Et voilà. Donc effectivement, il me soutient dans cette initiative, parce que, vous savez, je suis moi-même mère de famille, mère de 3 enfants. Mon aîné a 8 ans, le second a 5 ans. Vous n'en donnez pas, Léa. Ah, d'accord. Et pourtant. Et donc, ma cadette a 12 mois, donc je l'ai laissée parce qu'il m'a semblé prioritaire de venir sur le terrain pour poser les bases utiles. Donc voilà, pour ce qu'il en est. Donc je suis soutenue par mon mari parce qu'évidemment, en ce moment, c'est lui qui garde les enfants. Donc les mamans, sachez que vous ayez 5, 6 ou 7 enfants, il est possible de travailler, il est possible d'agir pour la société. Justement, cet équilibre pose problème par moment. Les femmes qui sont très engagées dans certains travails ne gardent pas toujours forcément l'équilibre d'être mère en même temps d'être épouse à la maison. Tout est question d'organisation. Il y a même un téléspectateur qui me disait, c'est une question qu'il a posée pendant l'émission, mais pourquoi les femmes qui travaillent divorcent toujours? Ah, d'accord. Ben, peut-être que... Ça, c'est selon lui. Hein. Oui, c'est selon lui, oui. Mais après, tout dépend du couple et tout dépend de la base du couple. Tout à fait. Moi, je pars du principe que mon couple est soutenu par le Seigneur et ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Après, bon, il y a l'accompagnement derrière. Comment est-ce que le couple vit quotidiennement? Mais quel est quand même, vous pouvez partager votre secret d'équilibre à d'autres femmes qui, par moments, sont perdues. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour être mère, être épouse en même temps, être femme, travailleuse, engagée pour les développements de la société? Ce que vous faites n'est pas à négliger. Bien, écoutez, moi je suis depuis, effectivement, je suis depuis 2003. Je travaille donc à l'OCDE à Paris en tant que coordinatrice de projet visant au développement et à l'amélioration du climat de l'investissement dans les pays d'Afrique et spécialement dans les pays membres de la CIRGL. Alors, tout est question d'organisation. Tout est question d'organisation. J'ai constamment des missions de service par-ci et là, où je laisse ma famille derrière moi, où je dois voyager, aller assister à telle et telle conférence. Ben, je fais ce qu'on appelle du Tupperware. Je garde mon rôle de femme, donc mon rôle de maman, mon rôle d'épouse. Et voilà, je gère ma cuisine lorsque je sais que j'ai un déplacement prévu. Bon, ben, si j'ai un 7 jours de déplacement, ben, je fais à manger pour 7 jours que je répartis dans des Tupperware et que je congèle à mon mari par la suite de réchauffer pour les enfants. Je lui ai appris à faire du riz. Je pense que sa mère lui a appris à faire du riz, des accompagnements, voilà, quelque chose de banal. Et puis ensuite, il y a la gestion des enfants. Donc je me réserve des temps avec les enfants. Parce qu'il ne faut pas tout abandonner à l'éducation nationale. C'est vrai que les professeurs à l'école font leur travail, mais il y a un accompagnement et un suivi des enfants au niveau de la famille qui est nécessaire, qui est très important. Parce que si vous abandonnez toute la responsabilité aux professeurs, il faut un prolongement à la maison. Il faut un prolongement à la maison et ce prolongement, je le fais également. Et voilà, je prends mes enfants, j'ai le temps de leur accorder dans les devoirs. Après mes missions de service, je m'accorde des temps, des moments, voilà, des moments particuliers avec eux, voilà, des moments pour aller au cinéma, les divertir dans des petits fast-food, dans des restaurants, les amener au parc, prendre du temps pour jouer avec eux. Et ça crée l'équilibre. Ça crée l'équilibre et surtout ça maintient cette complicité qui est nécessaire entre la mère et ses enfants afin d'éviter que l'enfant devienne, voilà, d'une toute autre éducation que celle que vous ne lui avez pas inculquée. Parce que si un enfant se retrouve livré à lui-même, fréquentant la rue et le comportement de la rue,
inculque à l'enfant, ça imprime sur votre enfant un caractère asocial. Et donc, il est important de faire ce suivi. Donc, je pense vraiment que tout est question d'organisation. Et par la suite, voilà, si j'ai du travail à faire pour le lendemain, pour mon travail, eh bien, je choisis quand je couche les enfants, j'ai eu le temps de lire une petite histoire aux enfants. Quand je les couche, je prends le temps de me focaliser et de vite travailler. Et puis voilà, on réduit peut-être ce nombre d'heures de sommeil, mais au moins on équilibre la famille. Au moins on équilibre la famille. Les femmes qui vivent par exemple en Afrique ou particulièrement en République démocratique du Congo font face à certaines pesanteurs sociales, notamment dues à la culture où les hommes ne sont pas toujours enclins à leur émancipation. C'est vrai qu'à l'Occident, c'est une autre culture. Que pensez-vous de cette manière de voir les choses où les hommes disent qu'ils restent chefs de la maison et que la femme n'a rien à dire, la femme doit rester à la cuisine par exemple, la femme ne peut pas travailler, la femme c'est la soumission totale? D'accord. Bon, ben, je pense que c'est une erreur. C'est exactement une erreur. Je pense que l'homme n'a pas compris ce qu'est être un chef. Le chef, ce n'est pas celui qui reste assis dans son salon, les pieds sur la table, avec la télécommande à changer les chaînes et à donner des ordres. Le chef, c'est celui qui donne l'exemple. Celui qui donne l'exemple et celui qui donne envie d'être copié par les autres. Donc c'est vraiment d'abord par le témoignage de la vie du chef que la famille sera à l'aise, que les enfants seront à leur aise et que voilà, la mère va également suivre le pas. Mais le chef n'est pas celui qui tape du poing sur la table constamment, celui qui crie. Le chef, justement, c'est celui qui doit être craint sans avoir à crier et à lever le ton. Et par moments aussi les femmes exagèrent. Hein. Vous voulez dire ? Ça veut dire que quand elle a une certaine ouverture, elle oublie ses responsabilités et oui. Ça pousse les hommes à être durs envers vous. Oui, évidemment, cela consiste, je pense, une minorité des femmes qui, à ce moment-là, qui ont, je dirais, un problème, justement, le problème de la transmission. Donc, qu'est-ce que leurs mères leur ont transmis à ces femmes? Il y a un problème de bagage. Vous savez, de transmission, qu'est-ce qu'elles ont reçu, qu'est-ce qu'elles ont vécu. Et donc, évidemment, une fois qu'elles se retrouvent en couple, elles ont tendance à transmettre ce qu'elles ont vu du vécu de leurs propres parents. D'où l'importance vraiment pour nous, cette génération actuelle, de faire attention à la manière dont nous vivons avec nos enfants, avec nos maris. Et cela donnera vraiment un exemple à nos enfants qui vont, eux, le générer sur leur famille plus tard. C'est vraiment très important. Mais par rapport à ces femmes-là, non, je pense qu'il y a un problème. Elles doivent se recadrer ou être recadrées par leur mari, à l'heure des par elles-mêmes aussi. Ou par elles-mêmes également, ou bien par, par les conseils que vous promulguez au travers de vos émissions. Je pense que c'est important de se remettre en question. Une introspection est parfois très importante et vraiment nécessaire afin de pouvoir avancer. Tout à fait. Dernier mot de votre part. Bomoi, la vie, la femme au centre de nos actions, parce qu'elle est elle-même porteuse de vie, pilier de la société. Donc je pense qu'il est important vraiment qu'on puisse tous se recentrer autour de la femme et de l'enfant, qui sont donc aujourd'hui les acteurs de la société de demain. La femme et l'enfant, acteurs de la société de demain. Madame, Messieurs, c'est par ce terme que nous référons cette émission, l'émission qui a connu la participation de Dana Chaudou, qui vit en France. Elle est présidente de l'association Bomoi. Merci de votre fidélité à ce programme.